Hello guys, bienvenue sur ma première vidéo sur YouTube. Vous pouvez m'appeler Jupiter Bay et aujourd'hui je vais commencer par le thème de comment sortir de la dépression. L'amour de la bouffe. Quand tu aimes manger, quand tu manges tu oublies. Quand tu aimes manger et que tu manges des choses que tu aimes bien, du coup, tu n'as plus le temps de penser à des choses qui te blessent parce que tu passeras ton temps à réfléchir sur la nourriture que tu as dans ta bouche. Voilà. C'est l'amour de la danse. Quand on aime danser, par exemple, tu mets la musique chez toi, tu t'en fous, même si tu n'as pas des amis, on n'a pas besoin de ça. Tu mets de la musique et tu danses. Et quand tu danses, tu oublies ton mal et du coup, ça va te guérir la dépression aussi. Ou bien, pour moi, j'aime trop les films. Et quand je regarde les films, vraiment, je me mets tellement dans le personnage que j'oublie que j'ai mal. Ça veut dire que, limite, je ne sais pas moi, je peux me faire larguer. Et l'après-midi, au lieu de pleurer sur mon sort qu'on m'a quitté ou bien, je ne sais pas, que j'ai raté à l'école, je me trouve un bon film. Et quand je regarde ce bon film, j'oublie ce qui devait me faire mal, en gros. Le fait que, il y a pire. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de très grave, par exemple, je ne sais pas, moi, que... dans ma famille ça va pas trop et qu'il s'est passé quelque chose de vraiment de très grave, je pense directement, je ne sais pas moi, à des gens où toute sa famille s'est fait massacrer et que moi je suis encore là. Je me dis mais au fait il y a des gens qui souffrent plus que toi et toi t'es là en train de chialer, ça n'a pas de sens quoi. Du coup je passe à autre chose directement. Regarder des mèmes marrants. Ou regarder des mèmes qui se foutent de ta dépression. Ça aussi, ça aide vraiment beaucoup. Par exemple, quand je regarde des mèmes qui parlent de j'aimerais trop me... parce que soi-disant, je ne sais pas moi, mon copain il m'a quitté ou ma mère m'a traité comme un chien, ou des trucs comme ça. Juste voir le mème, comment la personne est représentée dans le mème, c'est marrant, du coup ça me fait oublier mon problème à moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est de regarder des témoignages, des vidéos sur YouTube, des gens qui ont vécu pire. Par exemple, je ne sais pas moi, des vidéos des gens qui ont fait un accident, ils ont perdu tous les membres de leur corps. Et de voir comment ils s'en sortent et qui parlent bien de tous les mal qu'ils ont vécu mais qui sont encore là. Je ne sais pas, la vidéo du mec là qui a perdu tous ses jambes et bras et qui fait du skateboard et tout ça. Et moi je me dis mais je suis dans mon lit en train de déprimer. Il n'y a pas de logique parce que en gros j'ai encore mes jambes, j'ai encore mes bras. Pourquoi je vais me plaindre sur des problèmes qui arrivent dans ma vie alors que je peux très bien tourner la page et passer à autre chose quoi. Du coup je trouve ça illogique. Faire chier les gens dans mon entourage. Ça veut dire que si je me sens pas bien, c'est ma soeur ou même mon copain si j'en ai un, ou mes potes ou même mes voisins qui vont ramasser ça. Mais dans le bon sens, si je peux dire, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est genre je vais les déranger ou je vais aller parler avec eux et essayer en gros de les faire chier et voir comment ils vont s'énerver. Et ça va me faire rire et ça va guérir mon mal. Ça va me faire oublier mon mal à moi. Par exemple, ma soeur, à chaque fois, elle me dit que je respecte pas son espace. C'est par exemple, si elle est assise sur son canapé, au téléphone, en train de chatter, et que moi, je me sens seule et que je me sens que la dépression commence à me bouffer, ou bien la colère, ou bien la tristesse, ce que je fais, c'est que je m'assois sur elle, ou je la lèche la joue, ou bon, c'est un comportement de chien, je ne sais pas si
sais pas si c'est normal, mais je fais ça et ça me rend mieux. Ou bien, je me fous de la gueule des gens. C'est comme si les voir un peu péter un câble, ça me fait du bien et que ça me guérit, on va dire, mon côté un peu triste. Et du coup, je passe à autre chose, quoi. Il faut pleurer, ça va. Mais franchement, quand tu as mal, que tu te sens vraiment que tu es au point mort de ta vie, au point final, pleure vraiment, pleure tout ton corps, pleure toutes les larmes de ton corps, vide-toi. Si tu veux même, sors la voix vraiment à fond et juste sortir cette énergie, cette tristesse. Après avoir pleuré, tu vas te sentir tellement libéré parce qu'il y a des gens, ils ont de la colère à l'intérieur et ils n'arrivent pas à libérer ça, ou je ne sais pas, ils tapent dans le mur. Ouais, cette souffrance qu'ils vont avoir ou cette douleur qu'ils vont avoir sur le bras, c'est ça qui va les aider à se calmer ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est plus je pleure vraiment à fond. Et après avoir pleuré, je me regarde dans le miroir et je me fous de ma gueule. Je me dis, ma gueule, va faire autre chose et ça y est, t'as pleuré, maintenant t'es content et tout. Vas-y, fais autre chose, quoi. Jesus. Surtout pour les croyants, il faut prier. Il faut prier Dieu. Il faut prier vraiment pour qu'il vous donne la force. Il faut essayer de trouver des versets bibliques qui vont vous aider à se sentir rassuré, à se sentir que vous n'êtes pas seul. Et surtout à se sentir aimé, parce que la majorité des gens qui ont des problèmes de dépression et des problèmes de tristesse en eux, c'est un peu le manque d'amour en fait qui ramène tout ça, ou le manque d'assurance et tout. Et du coup, la réponse de tout ça, c'est vraiment la Bible. Après, je vous donne à chaque fois des plans B parce qu'on ne sait jamais, hein, les gens, vous écoutez pas. Fake friends. Éloignez-vous des bons parleurs qui pompent votre énergie positive. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, si tu te sens mal et qu'en plus tu vas traîner avec des gens qui sont pas positifs dans ta vie, en plus que tu trouves pas marrant et qu'en plus qui se plaignent tout le temps, franchement, ça va rien arranger sur votre situation. Par contre, ça va rendre les problèmes encore pires. Et franchement, quand vous vous sentez mal comme ça, si votre entourage, vous savez que c'est des... ou bien que c'est juste des gens que tu fais la fête avec, mais qu'en gros, dans la vie normale, tu peux pas compter sur eux, ça ne sert à rien de sortir ou ça ne sert à rien d'aller les voir, parce que quand tu vas arriver là-bas et qu'ils t'énervent, tu risques de péter un câble sur eux, et en plus de ça, je ne sais pas moi, ça risque d'être toi le problème en gros et que c'est pas eux. Et en plus, ils sont pas obligés de te comprendre. Quand tu es en train de vivre une dépression, les gens, ils sont pas obligés d'être à côté de toi. Ils sont pas obligés de prendre soin de toi. C'est à toi-même de te sortir dans ce truc, parce que c'est tes sentiments, il y a personne qui les partage avec toi à part toi-même. Du coup, il faut pas compter sur les gens pour vous sortir dans votre situation. Il faut suivre votre procédure solo et essayer de s'en sortir tout seul, parce qu'il n'y a personne qui est là pour vous aider à sortir dans votre problème, quoi. À part le psy, mais ça coûte cher. Et je parle à des gens, you know, broke people like us. You are my sunshine. Je cherchais quelqu'un qui se prend pas la tête. Cette personne qui, n'importe quel sujet tu vas parler, il va rentrer dedans et parler avec toi. Ou bien n'importe quel sujet que tu vas sortir, genre, j'ai faim, il va dire, oh putain, moi aussi. Ou tu vas dire, j'ai envie de me prendre, oh putain, moi aussi. Et ça, c'est ce genre de con qui te faut dans la vie, qui va te motiver et qu'en plus, il va t'aider au fait à te sentir comme si t'es pas seul dans ce problème. La majorité des gens, c'est des qui vivent la dépression, ils se sentent un peu comme s'ils sont seuls au monde, que c'est les seuls à vivre cette situation qui est difficile et tout. Et franchement, quand tu trouves une autre personne qui dit « Moi aussi, je me sens exactement la même chose », et si cette personne vraiment, c'est une bonne personne et qu'en plus, il est en train de vivre ces moments difficiles, il va trouver des mots à te dire, parce que
Moi, je trouve que c'est des personnes qui ont vécu les pires des choses, qui trouvent les mots réconfortantes plus que des gens qui n'ont rien vécu. Par exemple, si tu rencontres quelqu'un qui a vécu un divorce difficile de ses parents et que tu lui dis la manière que tu te sens tout seul et tout le mal que tu ressens parce que tes parents en ont eu, la famille elle a éclaté, bah il trouvera les mots qu'il faut parce qu'il a vécu ça. Et quand il a vécu ça, il aurait aimé trouver quelqu'un qui était dans la même situation pour donner des conseils. Et je trouve que il faut trouver un autre con qui vit les mêmes galères que toi pour que vous restez solidaires et tout dans votre problème, quoi. Si tu es riche, surtout, casse-toi dans un autre pays. Moi, j'aurais dit, si j'étais riche, je me casserais au bled pendant 2 ans. Franchement, quand tu vas dans un pays, par exemple, tu te casses dans un pays où vraiment ils sont pauvres, on va dire, je sais pas moi, je me casse au Mexique, au Brésil ou je ne sais pas, en Inde. Franchement, si tu es en train de vivre ta dépression en Europe, puis tu te casses en Inde, tu vas voir comment les gens ils vivent là-bas, comment ils sont en train de galérer, ou tu t'étapes au Soudan. Ben, tu vas te dire, en fait, je déprime pourquoi? Parce que tu vas avoir tellement de galères là-bas que tu vas te dire, mais en fait, j'étais tellement bien dans l'autre pays, je comprends même pas pourquoi je déprimais. Et moi, je trouve que dans la dépression ou dans les moments difficiles, quand on est triste, quand on voit les autres, les galères qu'ils sont en train de vivre, des fois, ça peut nous guérir de notre dépression et se dire, en fait, je me plains pour rien, ou le mal que j'ai, c'est le 1% de tout ce que je peux, de tout ce qui peut m'arriver. En vérité, je suis chanceuse, ou je suis chanceux d'être même encore en vie, parce qu'il y a des gens, ils dépriment parce qu'ils ont perdu toute leur famille et qu'ils restent toute seule dans toute la famille, et que toute la famille a été massacrée ou des choses comme ça. Et je ne veux pas dire que ces gens aussi, ils peuvent toujours trouver un moyen de rester. Par exemple, même si toute ta famille elle a été massacrée, même si toute ta famille t'a rejeté, mais tu es encore vivant, il y a encore moyen de te construire, il y a encore moyen que tu deviennes quelqu'un. Du coup, il ne faut pas baisser les bras. Parce que quand tu te déprimes, c'est comme si tu lâches tout. Tu te dis, ben, je suis prêt à mourir, quoi. Je m'en fous de tout ce qui peut m'arriver. Je suis prêt à partir. Et je trouve que ça, c'est vraiment con. Je trouve que c'est vraiment con. C'est ma manière de voir les choses. Je ne dis pas que c'est la manière normale qu'il faut voir les choses. Il faut essayer de me comprendre. Mais je trouve qu'il y a toujours moyen de s'en sortir dans tous les problèmes qu'on peut avoir, n'importe quelle dépression qu'on peut avoir. Il y a toujours moyen de s'en sortir et toujours moyen de rester positif et s'encourager et devenir quelqu'un plus tard. Si tu es pauvre, bah, il faut suivre tous les conseils que j'ai donnés au-dessus parce que c'est pour les gens pauvres. Et en plus de ça, il y a des gens, franchement, même s'ils sont riches, ils vont voir le psy. Le psy, il sert à rien des fois. Et en plus, il te dit des choses qui te fait même encore plus rentrer dans le truc. Et moi, je trouve que du moment où tu commences à te dire qu'il faut prendre des pilules ou je ne sais pas, des médicaments ou des drogues pour te sortir dans cette dépression, bah, ça peut te rendre esclave justement de ces médicaments. Premièrement, si vraiment tu sens que tu as la force et que tu es capable de faire le truc, commence par affronter ce truc en étant sobre. Parce que c'est pas en buvant ou en fumant ou je ne sais pas, en te tapant tous les gars du quartier ou you know what I mean, ou des filles. C'est pas ça qui va résoudre ton problème, mon frère ou ma soeur. En tout cas, essaye d'abord par affronter le problème face à face, sobre, tout seul. Et si vraiment tu vois que tu es en train de te noyer, que c'est pas possible, tu peux pas y arriver, essaye encore. Je dis pas qu'il faut... Tu croyais. Il faut essayer encore, il faut toujours essayer parce que c'est pas... ça veut pas dire que si la première fois t'as pas réussi, que la deuxième fois tu vas pas réussir. Même la troisième fois, la quatrième fois, la dixième fois, 50e fois. Si tu essayes justement, ça te montre que
tu veux sortir dans ce truc-là. Même si tu rates combien de fois et que tu recommences, ça te donne l'espoir que tu vas y arriver à un moment donné. Et aussi, un dernier fait qu'il faut prendre, il faut faire du sport. Le sport ou, je ne sais pas, faire le ménage. Par exemple, quand tu fais des choses qui te fatiguent, bah, si ça te fatigue pendant la journée, du coup, ça va te motiver ou ça va t'aider à mieux dormir la nuit parce que de toute façon, tu seras fatigué, tu n'auras pas le temps de déprimer sur tes problèmes. Du coup, au moment de dormir, tu seras déjà KO, tu pourras t'endormir, du coup, tu n'auras pas de problèmes d'insomnie. Et si tu as des problèmes d'insomnie, mon frère ou ma soeur, demande-moi. Moi, je connais plein de films. Je vais te dire des films à regarder et tu vas passer à autre chose. Ou si ça n'aide pas, je ne sais pas, essaye de FaceTime et tout. Des gens qui parlent des mots positifs. Pas des gens qui vont commencer à te descendre ou bien se foutre de ta gueule. Oh, j'arrive pas à comprendre et tout. Comment tu peux être en dépression? Surtout les noirs. Quand ils sont là à dire ouais non les noirs ils sont pas en dépression, mon frère, c'est eux qui ont plus de problèmes. I won't say none, I'm not trying to snitch here. Mais voilà, c'est comme ça qu'on peut éviter en gros de se retrouver dans une dépression très grave qui peut même pousser au suicide et quoi. Et plus. Qui peut même pousser à des gens, ils sont en dépression, ils se tapent tout le monde, ils se ramassent une MST. Ou bien après, ils se tapent une dépression, ils se tapent tout le monde, ils finissent avec un gosse qu'ils aiment pas, puis ils vont commencer à se plaindre. Bro, stay safe. Mais en tout cas, je parle en connaissance de cause de beaucoup de gens dans mon entourage. Et surtout des histoires que j'ai entendues. Et franchement, les gars, je sais que c'est pas une chouette vidéo à commencer dessus. Mais ça va chauffer. En tout cas, il n'y a aucun sujet que je vais laisser à côté. Là, on va parler de tout. Là, on va exploser tout, bordel. On va exploser tout. Parce qu'on est prêt. Oui ou non? Excusez-moi. Et du coup, voilà, merci d'avoir écouté. La morale de cette histoire, ou la morale de mes conseils, je ne sais pas ce que je dois dire là, c'est que il faut bien s'entourer. C'est très important de bien s'entourer. Et si tu n'es pas bien entouré, reste seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que si tu t'entoures des gens qui ne sont pas bien pour toi, ben ça va pousser à ton problème à grandir encore plus. Vaut mieux être seul que d'être dans une relation qui t'avance pas, dans une relation où on profite de toi et que tu sais très bien le gars il te trompe ou la meuf te trompe ou il est là juste pour ton argent ou bien pour ton et que tu sais qu'au moment où il va t'arriver quelque chose, il n'y a personne qui va s'en foutre, ils vont juste te faire un chin-chin et voilà quoi. Les gars, entourez-vous des bonnes personnes, c'est tout ce que je peux dire. Merci d'avoir écouté et à la prochaine, à la suite du vidéo. Stay tuned!